premier jour du 11e mois de l'année. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. La police républicaine reçoit un don de matériel roulant et d'équipement. C'est l'œuvre de l'Organisation internationale pour la migration. Ces dons vont aider les forces de l'ordre dans leurs diverses interventions au service de la population. Suivez les précisions dans cette édition. Le lycée technique de Boycon accueille la campagne La marche vers l'école du Centre national de sécurité routière. Les gestes à avoir afin de traverser la route sans inquiétude est le point principal des communications. Les détails à suivre. Et puis, célébration du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Les femmes du ministère de l'Industrie et du Commerce ont échangé et sensibilisé sur l'importance du dépistage précoce, le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. À quelques jours de l'élection présidentielle dans le pays de l'oncle Sam, les sondages continuent au niveau des grands États. Dans le même temps, les médias font face au piège des fausses informations. À moins d'une semaine de ces joutes électorales qui se tiennent le 5 novembre prochain, que disent les sondages et comment les médias américains font-ils face aux fausses informations en cette période de campagne? Élément de réponse dans cet extrait que je vous propose de suivre. Alors pour ce qui est des sondages, ce sont toujours des sondages très serrés, même jusqu'à présent, alors que cette élection, de l'avis de beaucoup, d'ailleurs c'est ce que montrent les sondages, risque de se jouer sur 6 ou 7 États, ce qu'on appelle ces États clés, ces fameux swing states, comme on a l'habitude d'entendre. Il y a notamment la Pennsylvanie, où également les derniers sondages montrent que les deux candidats sont au coude à coude. Il y a le Michigan, il y a aussi le Nevada, tous ces États qui vraiment vont déterminer l'issue du sondage, où il n'est pas clair qui est vraiment devant. Dans certains sondages, il y a Kamala qui vient en tête avec 1 point, mais c'est 1 point, c'est vraiment la marge d'erreur. On ne peut pas déterminer qui est vraiment le favori, et ce qui rend cette élection assez imprévisible. Beaucoup d'analystes pensent qu'on risque de ne pas avoir de résultats au soir du 5 novembre. Mais on attend. Il peut toujours y avoir des surprises, bien entendu. Pour ce qui est des fausses informations, les médias américains font face à un défi. Il y a certainement des war rooms, comme on les appelle ici, des rédactions, au sein des rédactions qui sont dédiées à faire face aux fausses informations avec la rapidité, disons, des informations aujourd'hui. Tous les médias font face à ce problème. Donc les médias américains en sont conscients. Mais je pense que l'inquiétude vient surtout de ce qui est véhiculé à travers les réseaux sociaux, sans vraiment qu'on sache d'où ça vient. Les autorités américaines avaient prévenu que beaucoup d'informations qui étaient fausses venaient d'autres pays, citant nommément, par exemple, la Russie ou l'Iran, des informations qui, en tout cas, semblent être confirmées par beaucoup d'analystes sécuritaires, avec l'objectif, certainement, d'essayer d'influencer les résultats de la présidentielle, mais tout le monde veille un peu ici pour voir comment ces informations qui viennent d'ailleurs peuvent être filtrées, voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Du matériel roulant et des équipements de service pour la police républicaine. C'est un don de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, pour permettre aux forces de sécurité publique de renforcer et d'améliorer les capacités d'intervention au service des populations. La cérémonie de réception du don s'est tenue hier jeudi à la Direction générale de la police républicaine. Voici le compte rendu de Ulrich Gaba sur les images de Idéon Pévi. Rendre la société plus sûre et plus sécurisée, c'est l'intention qui motive ce don d'équipement à la police républicaine. Un don de l'OIM acté par la présente signature de protocole qui permettra aux forces de sécurité publique de répondre plus rapidement et plus efficacement sur le terrain. La remise symbolique de clés concrétise la remise officielle de dons. Comme vous le constatez, c'est le fruit du partenariat que nous avons avec les États-Unis.
en collaboration avec l'OIM. Il y en a d'autres partenaires comme le MSEC, et l'UMOA et la CEDEAO. Donc il faut dire que ces équipements qui viennent d'être remis à la police républicaine doivent permettre aux bénéficiaires d'œuvrer sérieusement pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, d'œuvrer effectivement pour la sécurité de nos populations, de nos communautés. Le premier volet de ces projets, qui prévoit l'installation du système MIDAS dans les postes frontaliers de Ilakodi et d'Ilara, constituera à terme une avancée considérable pour la gestion et la collecte des données migratoires aux frontières terrestres du Bénin. Ces outils permettront à la police républicaine d'être toujours bien informée des mouvements de population et donc d'être plus efficace dans les opérations de contrôle au point d'entrée et de contribuer ainsi à sécuriser les espaces frontaliers et partant tout le pays de manière proactive. Le deuxième volet des projets est le renforcement des capacités techniques et opérationnelles, dont la mise à disposition d'équipements techniques et logistiques, objet de la présente cérémonie. Cette dotation constitue un apport essentiel pour nos unités opérationnelles. Ces équipements, qui incluent des véhicules tout-terrain, des motos, des radios VHF, des détecteurs de métaux, des torches de patrouille, des outils informatiques et des mobiliers, sont essentiels pour permettre à nos personnels d'agir efficacement dans des conditions optimales et de répondre plus promptement aux besoins de sécurité des populations locales. Prévenir les conflits et garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la mission est bien définie et la police républicaine y veille au quotidien. Ces nouveaux moyens iront renforcer les équipes sur le terrain et faciliter la sécurisation des personnes et des biens. Campagne, la marche vers l'école étape Zoukoline. Le Centre national de sécurité routière était au lycée technique de Boycon, accompagné d'acteurs d'ONG partenaires. Une délégation du centre est allée sensibiliser les apprenants et les enseignants sur les notions de sécurité routière, surtout les comportements à adopter en vue de traverser la route en toute quiétude. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudouna. Des agents du Centre national de sécurité routière au lycée technique de Boycon. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la campagne La marche vers l'école. Entamée depuis quelques semaines, l'étape de Boycon intervient à la suite de celle de Natitengou, l'instant d'une pause après le cérémonial des couleurs du lundi matin. Apprenants et membres du corps professoral ont été entretenus par l'équipe du CNSR. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, les accidents de la route tuent plus que le paludisme. Les chiffres sont là. Et nous autres, Centre national de sécurité routière, on a décidé, et ceci, chaque année, d'abord, à commencer pendant les vacances, on fait une sensibilisation juste pour vous dire ce que vous connaissez déjà, car la répétition étant pédagogique. Lors de la rentrée aussi, on lance une campagne intitulé « La marche vers l'école ». Et c'est ce qu'on a commencé ce matin. C'est le LITEB qu'on a choisi pour le lancement. L'idéal poursuivi en initiant cette campagne est d'apporter un changement dans le comportement de ces lycéens lorsqu'ils sont en route vers l'école ou en route vers leur maison. La séance a été l'occasion de leur rappeler les précautions à prendre avant de traverser la route. Il nous a été rappelé qu'il faut regarder à gauche, à droite, puis à gauche. Avant de traverser la voie, il faut parcourir pour traverser la voie parce qu'en courant, on peut avoir un objet qui va tomber, on peut avoir les chaussures qui vont céder et on serait tenté de retourner, prendre ce qui est tombé ou bien de ramasser les chaussures et là, le danger pourrait nous rattraper. Et on a aussi retenu, c'est vrai que tout le monde le connaît, qu'il faut marcher face au danger à gauche et porter le casque de protection lorsqu'on est à moto, puis enfin rouler modérément. Première d'une série prévue pour se dérouler dans plusieurs établissements se trouvant dans la zone d'intervention de l'antenne régionale Zoukoline Mono-Koufo du CNSR. Ces échanges ont été édifiants au dit des responsables du LITEB et ils souhaitent souvent revoir l'équipe du CNSR réitérer l'exercice en vue de préserver la vie des apprenants dans les nombreux lieux d'apprentissage et de formation professionnelle du pays.
Parlons à présent de la stratégie nationale d'inclusion financière officiellement lancée hier. C'est le secrétariat permanent de la SNIF qui a coordonné les travaux qui réunissent à Cotonou les acteurs impliqués dans cette vision du gouvernement de faciliter l'accès à tous aux services financiers. Les participants ont eu à réfléchir sur le contenu des tests et les axes prioritaires. Les réflexions ont duré une demi-journée. Compte rendu. La dynamique de la transformation économique et sociale du Bénin se concrétise progressivement avec cette volonté du gouvernement de créer un environnement d'accès facile aux services financiers et d'épargne. Les parties prenantes à la matérialisation de la stratégie de cette inclusion financière s'approprient les axes prioritaires en vue de favoriser sa mise en œuvre. La SNIF est le fruit de nombreuses concertations avec des parties prenantes et elle vise à transformer notre système financier en un levier d'inclusion sociale et de croissance économique. Cette stratégie ambitionne de toucher les couches les plus vulnérables de notre population, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les salariés, les travailleurs informels, les PME et en particulier ceux qui vivent en milieu rural. Les performances de notre pays en matière d'inclusion financière sont relativement bonnes. Les derniers rapports produits par les institutions régionales de surveillance en sont le témoignage. Cependant, les fruits espérés de cette performance sont toujours attendus. La stratégie nationale d'inclusion financière est la réponse nationale dont se dote le Bénin, notre pays, pour faire évoluer les choses dans la bonne direction et dans le bon sens. Elle est le fruit d'une ambition collective, de travaux collaboratifs et concertés entre le secteur public et le secteur privé, avec l'accompagnement des institutions régionales de surveillance ainsi que de nos partenaires techniques et financiers. Le Bénin dans cette politique d'assurer une gamme diversifiée de produits et services financiers à coût abordable s'est tourné vers le Luxembourg dont il bénéficie du soutien. La BCEAO qui, de son côté, porte un regard global sur les pays de la sous-région, laisse entendre que le Bénin est bon élève en matière d'inclusion financière. La BCEAO se réjouit des mesures prises par l'État béninois pour offrir aux différents acteurs impliqués un cadre approprié pour une plus grande efficacité et une cohérence de leurs initiatives en matière d'inclusion financière. De manière spécifique, le Luxembourg accompagnera le secrétariat permanent, principalement dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme national d'éducation financière, ainsi que l'opérationnalisation de l'Observatoire de la qualité des services financiers pour s'assurer qu'un service financier de qualité soit fourni à la population béninoise. À travers ces différents appuis, nous espérons que l'objectif global du programme FinNov sera atteint, à savoir, et je cite, « contribuer à la réduction de la pauvreté des populations du Bénin ». Les commis à cet atelier, à travers leurs discussions, poseront les bases d'un système financier inclusif, innovant et durable. Les travaux durent une demi-journée. Les membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration ont tenu ce jeudi leur session ordinaire au titre de l'année 2024. Les travaux se sont déroulés à la salle de conférence du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en présence du directeur de cabinet du ministre Raphaël Akotenyo qui a ouvert les travaux. Les détails. Le comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration tient ce jeudi 31 octobre 2024 au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sa première session ordinaire au titre de l'année en cours. Cette session ordinaire qui nous réunit ici, elle permettra de vous installer officiellement en tant que membre et de vous présenter les missions qui vous sont dévolues par la nouvelle politique et de partager avec vous les grandes lignes de la PONADEC 2024-2033 en attendant son appropriation par vos soins pour son véritable suivi. Ce comité, dont vous êtes membre, a la responsabilité de coordonner la mise en œuvre de la PONADEC, de veiller à la mise en place de ces instruments et outils d'opérationnalisation, d'assurer le rapportage et le suivi de l'état d'avancement de la PONADEC. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration est l'un des outils novateurs
approuvé en Conseil des ministres pour renforcer la réforme structurelle opérée dans le secteur de la décentralisation et favoriser le développement des communes. La PONADEC, document fédérateur des interventions de toutes les parties prenantes du secteur, a été relu pour prendre en compte les nouvelles orientations fixées pour le secteur. Ainsi, à l'horizon 2033, la PONADEC vise à faire des communes du Bénin des espaces bien gouvernés à économie prospère pour un développement harmonieux et équilibré du territoire national. La tenue de cette session ordinaire est une recommandation des tests qui régissent la PONADEC, invitant ses membres à se réunir par trimestre. Ils ont également pour responsabilité d'assurer la mise en œuvre effective de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration dans leurs structures respectives. D'un ministère à un autre, le ministère du Travail et de la Fonction publique a abrité cette semaine la deuxième session du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Travail et de la Fonction publique. Elle a connu aussi la participation d'autres acteurs. Compte rendu dans cet élément. Faire le bilan des activités menées dans le cadre du renforcement de la lutte contre le travail des enfants ces 10 dernières années et présenter la disposition pratique pour l'élaboration du rapport national sont entre autres le but de cette deuxième session du Comité directeur national de lutte contre ce phénomène au titre de l'année 2024. Ces travaux réunissent les acteurs impliqués. Au cours de cette session, nous irons plus loin en voyant donc de très près ce que les premiers pas de l'Alliance 8.7 et en veignant à ce qu'un plan pour le financement des activités prévues soit donc élaboré. Donc tous ces points-là nous permettent d'aller de l'avant et de voir de très près comment nous entrons dans la bataille donc pour 2025. Au cours de cette rencontre, la ministre du Travail a rappelé les défis persistants du système de protection des enfants au Bénin. Elle a saisi l'occasion pour annoncer les projets futurs de lutte contre le travail des enfants. Sous ce chapitre, mesdames et messieurs, il convient de retenir le lancement au Bénin à partir du 1er novembre 2024 du projet du BIT sur le travail domestique et l'économie des soins. Fruit de l'aboutissement du plaidoyer mené par mon département ministériel auprès du directeur général du Bureau international du travail à Genève, ce projet qui a été élaboré par le bureau OIT d'Abidjan offre des atouts de progrès pour la lutte contre le travail des enfants dans le secteur du travail domestique. Aussi, avec le concours financier conjoint de l'UNICEF et du gouvernement de Luxembourg, le Bénin s'apprête à lancer le 14 novembre prochain à Djakotomé le projet Luxembourg dénommé « Soutien au gouvernement du Bénin pour la réalisation des droits des enfants à risque ou affectés par la traite, le travail des enfants et ses pires formes ». La représentante de l'UNICEF prenant la parole a salué le gouvernement et les autres acteurs de la lutte pour leur participation active à la cause et renouvelé l'engagement de l'UNICEF auprès du gouvernement. De l'enfant. Depuis 2019, en exemple, plus de 15 000 enfants en situation de travail ont aussi été accompagnés dans les 4 départements du Nord en situation particulièrement difficile et dans le zoo. Il est aussi important pour l'UNICEF de féliciter Madame la ministre pour son engagement ferme en faveur de l'application des lois contre le travail des enfants en tant que stratégie clé devant mettre fin effectivement au travail des enfants et à ses pires formes au Bénin. Cette deuxième session du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants marque une étape cruciale dans la lutte contre le travail des enfants au Bénin. Les travaux ont pris fin ce jeudi.
Une gouvernance d'excellence. C'est ainsi que Peng Jingtao, ambassadeur de la Chine en fin de mission au Bénin, qualifie la gouvernance du président Patrice Talon. Il a saisi l'occasion de la remise des prix d'excellence, la ceinture et la route de la soie, 6e édition, pour donner son avis sur les changements opérés dans son pays hôte durant son séjour. Suivi un extrait de son intervention. Je me rappelle que lors de la visite officielle du président Talon en 2018, lors de sa première rencontre avec le président Xi, il a présenté son ambition, son programme de la construction du changement du pays du Bénin. Un pays africain, petit pays, pauvre, sans ressources naturelles. Comment faire développer, faire changer ce pays? Son programme, c'est la gouvernance. Une bonne gouvernance à travers l'exploration des ressources humaines, c'est-à-dire de l'intelligence béninoise, une intelligence culturelle, civilisationnelle, de tradition, renommée dans la sous-région. 6 ans sont passés. Depuis 2016, ça fait déjà 8 ans et demi. Le Bénin a beaucoup changé. Je suis un témoin de ce changement. Le boulevard de Marina, une fois arrivé ici, on ne se croit pas ici qu'on est en Afrique. La place Amazon est, si je ne me trompe pas, est la plus grande place publique populaire de l'Afrique. Ce que j'aime le plus, c'est que dans la nuit, les jeunes couples, les enfants, les familles qui sont dans la place. Ça démontre le bonheur du Bénin. Les résultats obtenus sont faits à travers une bonne gouvernance, une gouvernance d'excellence. Et puis, je l'annonçais en début d'édition, les femmes du ministère de l'Industrie et du Commerce ne sont pas restées en marge de la célébration du mois d'Octobre Rose. Réunies au sein de la FAMIC, entendez amicale des femmes à Godier du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui vient de voir le jour. Elles se sont donné rendez-vous pour échanger et sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce du cancer féminin le plus fréquent, c'est-à-dire le cancer du sein. Ingrid Rachidi Soubero était aussi de la partie. Voici le compte rendu. Il a fallu ce mois d'octobre consacré à la sensibilisation au cancer du sein pour que l'amicale des femmes à Godier du ministère de l'Industrie et du Commerce naisse. À peine née, elle pose déjà les jalons pour la protection et l'épanouissement des femmes de ce département ministériel. En témoigne cette séance d'échange sur l'importance du dépistage précoce du cancer féminin le plus fréquent. Vous savez que quand les femmes sont quelque part, c'est important qu'elles se mettent ensemble. Et donc cette amicale-là, c'est d'abord pour la sororité. Donc l'entraide entre les femmes et puis le plein épanouissement de ces dernières, tant sur le lieu de travail que dans leur famille. Nous sommes dans le mois d'Octobre Rose. C'est vrai que c'est le dernier jour et que la sensibilisation, en réalité, c'est une sensibilisation qui est continue, c'est sur toute l'année. Mais comme la communauté internationale a décidé que ce soit le mois d'octobre, donc nous nous joignons à la communauté internationale pour pouvoir sensibiliser à cette maladie insidieuse qui tue en silence. Pour joindre l'AT à la parole, l'amicale des femmes à Godier du ministère de l'Industrie et du Commerce a fait appel à un spécialiste de la santé pour mieux entretenir les membres sur cette maladie. Le mal demeure l'une des principales causes de mortalité chez les femmes. Les techniques de l'autopalpation des seins étaient également au menu de cette séance de sensibilisation. Un rendez-vous rehaussé par la présence de la première responsable de ce ministère venue en soutien aux agodiers de son département.
Déjà, j'espère que tous parmi nous, nous allons donc nous prêter au jeu, faire un dépistage et continuer à le faire chaque année. Le gouvernement a mis en place énormément de structures et énormément de projets pour lutter contre cette maladie-là. Donc, notre petit rôle, on ne nous demande même pas beaucoup, c'est de faire la sensibilisation au sein de toutes les activités que nous avons le privilège de conduire. Aujourd'hui, nous avons les marchés sous notre responsabilité. Je crois qu'il y a énormément de femmes qui passent au marché. La rencontre a permis à l'assistance de prendre connaissance des objectifs, missions et tests qui régissent l'association. Un bureau de 11 membres est mis sur pied pour diriger le creuset. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Merci et bon week-end à toutes et à tous.